Il y avait une réponse qui était. Enfin, il y avait trois réponses qui revenaient en alternance. C'était soit je voulais être clown, soit je voulais être écrivain, soit je voulais être clochard. Donc à partir de ce moment-là, j'ai réussi ma vie puisque j'ai été les trois. Les trois, c'est beau. J'ai réussi avant l'âge de 50 ans à être à la fois écrivain, clown et clochard. Clochard un peu céleste, un peu de luxe, mais quand même clochard à une certaine époque de ma vie. Quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai travaillé avec des voltigeurs pour les faire s'envoler. Et les rattraper surtout. Parce que bon, c'est bien beau les faire s'envoler, mais il faut aussi les rattraper. Et à un moment donné, j'ai rencontré un mec avec qui j'ai discuté, qui était libraire-éditeur dans le 14e arrondissement, rue des Plantes. Une petite maison qui s'appelait L'Entreligne. Et puis à un moment donné, je suis arrêté dans sa librairie, puis il y avait tous les livres dans cette librairie-là. C'était un peu comme le Rodolphe, c'est un peu comme la mauvaise réputation de l'époque, mais dans le 14e arrondissement. Et j'ai vraiment flashé sur ce mec-là. Puis à un moment donné, en discutant, je dis que j'écris. Il me dit: ah oui, moi je suis libraire-éditeur, si tu as envie de me faire lire des trucs, oui. 2-3 semaines après, je suis revenu chez lui avec 2 nouvelles. J'ai mis sur son truc, et puis il m'a rappelé 3 jours après en me disant: mais écoute, j'en veux d'autres. J'ai ramené 2 autres nouvelles. Et là, il m'a dit: mais oui, dès que tu as 150 pages, on fait un livre. Et ça a été le début vraiment de mon travail d'écrivain. J'appuie sur le mot travail parce que j'avais jamais pensé que ce métier-là consistait en un travail. Mais là, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait travailler. Moi, en tout cas, je suis, encore aujourd'hui, après une dizaine de bouquins, je ne me considère pas du tout comme... mes premiers jets sont nuls à chier. Il n'y a personne qui pourrait lire ça. Je suis pas... il faut vraiment que je bosse sur mes textes pour arriver à en faire quelque chose de lisible, de lisible. Le travail pour moi sur le texte, sur les 400 pages que j'ai écrites de ce prochain roman, quand je vais avoir fini, il va rester 150 pages. Il y a une interview qui a été donnée en 67, 2 ans avant sa mort, à Montréal, dans une émission qui s'appelle Le sel de la semaine, qui était animée par Fernand Séguin, qui est un grand intellectuel québécois des années 60, et que Roy qui était invité là, puis il y a une interview en français. Ah, mais il parle un français quasi éternel. Non, il parlait français vraiment de non, mais quasi éternel, les Français, comme tu as dit, quoi, de Chartier. Et ce qui est assez rigolo pendant cette interview-là, c'est que dans la salle, puisque c'est une interview devant le public, tous les gens qui sont là sont des étudiants en littérature, tu vois, des gens un peu pointus. Ce qu'on appelle chez nous les pointus, c'est-à-dire qu'ils parlent un français très français. Et dès que Kerouac se met à parler, les gens se mettent à rire. Parce qu'il parle vraiment un français, un québécois prolo, de bouse, quoi. Et Kerouac est très insulté de ça. Et il dit à un moment donné dans l'interview, il rise de moi. Et en 2006, donc après 5 ans de ce journal-là, 5 ans et des poussières, Robert se fait virer, parce que le groupe de presse qui possède le journal dit ça intéresse personne, on a besoin de quelqu'un de plus people, vire Robert. Et moi j'apprends ça un mercredi matin dans notre réunion de prod que mon idole se fait virer du journal où je suis de la section où je suis patron. Et j'en ai marre, j'ai plus envie de bosser là, j'ai 45 balais, je sais toujours pas ce que je veux faire quand je vais être grand. Et je me pointe, je sais pas si ça existe en France, mais les diffuseurs en France, une fois par année, ils organisent des grandes journées d'information. Ils font venir tous les éditeurs, les auteurs vedettes, les libraires, les journalistes, et ils présentent les titres de l'année. Ouais, c'est plus les maisons d'édition qui font ça en France. Ok. Et c'est généralement la rentrée littéraire très souvent. Ouais, c'est ça. Mais chez nous, c'est le même principe. Ouais, voilà. Et là, non, Taureau, c'est pas vraiment un lettré, c'est plus. Non, il est là pour les combattre. Soro, enfin, il combat. Tu sais, tu le sais de moi, mais Soro, il se fait virer de l'université parce qu'il n'accepte pas qu'on batte les enfants. Quoi. Oui, il a. Vachement avant. Évidemment. Ah, il avait des très, très belles. Coup de tête. Tu y penses, c'est 2 souvenirs. C'est un terrain de foot, c'est 22 cutéreux et c'est le ballon qui t'arrive en pleine gueule. C'est Jean-Jacques Hano et Patrick Dewaere, c'est un film. Oh putain, quel film. Mais coup de tête, c'est tout ce que tu entends et que tu ne fais pas. C'est ta tronche contre un mur, c'est toi qui saignes, c'est le nez d'un gars que tu exploses. Coup de tête,
mais tu n'as jamais vu ton sang couler. Tu n'as jamais vu ton sang et tu penses savoir qui tu es. Pauvre de toi, pauvre garçon. Mettre un coup de tête, c'est quoi? Mettre un coup de tête, c'est ce que tu n'as jamais fait. Même à l'écrire, on n'y arrive pas. Un coup de tête, ça ne s'écrit pas. Ça te vient, ça te monte aux tempes, ça te brûle.